Vous exercez une activité libérale soumise au régime fiscal des BNC, bénéfices non commerciaux, non soumise à la TVA, et vous souhaitez apprendre rapidement à saisir des écritures dans Cogilo Compta. Cogilo Compta propose deux techniques de saisie des écritures, la technique de saisie par pièce et la technique par import des relevés bancaires. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre la technique de saisie par pièce. Mais d'abord, qu'appelle-t-on une pièce en comptabilité? En comptabilité, une pièce est un document généralement papier qui va permettre de justifier une écriture comptable. Par exemple, pour justifier une dépense, vous aurez besoin de la facture de votre fournisseur. La facture de votre fournisseur sera donc la pièce associée à l'écriture comptable de dépenses. Ces pièces doivent être conservées soigneusement parce qu'elles peuvent vous être demandées en cas de contrôle fiscal. Dans un premier temps, une bonne idée va consister à classer ces pièces. Une technique simple consiste à les classer par ordre chronologique. En comptabilité recettes-dépenses, la date importante est la date de paiement. Vous pouvez donc classer ces pièces par mois et chaque mois par ordre chronologique de paiement. Ensuite, une bonne idée va consister à numéroter les pièces. Par exemple, la première pièce pourra être numérotée 001, la deuxième 002 et ainsi de suite. En pratique, vous pouvez prendre un stylo de couleur, par exemple rouge, et indiquer le numéro de la pièce en haut et à droite de chacune de ces pièces. Dans ce tutoriel, nous allons faire l'hypothèse que vous avez déjà créé votre dossier de comptabilité et votre plan comptable. Par exemple, en suivant le tutoriel qui s'appelle « Créer un dossier de comptabilité et un plan comptable pour les professions médicales ». Je vous rappelle que dans ce tutoriel, nous avions fait l'hypothèse que vous alliez enregistrer votre comptabilité dans un journal unique et nous avions fait un petit réglage important que je vous rappelle ici, paramétrage journaux. J'ouvre le journal unique et nous avions indiqué que lors de la saisie d'écriture dans ce journal, il fallait équilibrer par défaut avec le compte 512-100 qui correspondait à votre compte bancaire professionnel. Si vous n'aviez pas suivi ce tutoriel, vous pouvez effectuer ce réglage dès maintenant. Vous verrez que nous allons nous en servir rapidement. Pour saisir des écritures dans Cogilo Compta, nous allons choisir le menu Écriture, puis la commande Saisir des écritures. Vous voyez que l'on peut également saisir directement au clavier le raccourci Commande E. S'affiche alors la fenêtre de saisie des écritures. Nous allons d'abord faire connaissance avec cette fenêtre qui se présente en deux parties. À gauche, vous avez le plan comptable et à droite, vous avez un tableau dans lequel vous allez saisir les écritures. Regardons d'abord la partie gauche, le plan comptable, qui est lui-même divisé en deux parties avec des poignées de redimensionnement. En pratique, dans votre situation, je pense que le plus simple va consister à présenter le plan comptable en une seule partie. Pour cela, vous prenez la poignée horizontale et vous la tirez complètement vers le bas. Votre plan comptable apparaît en une seule partie. Nous allons saisir des écritures de dépenses et les comptes qui vont être importants pour cela seront des comptes de classe 6. Donc je clique sur le numéro 6 et vous voyez ainsi que apparaissent directement tous vos comptes de classe 6. Nous allons maintenant saisir notre première écriture dans Cogilo Compta. Il s'agit d'enregistrer une dépense de fourniture de bureau. À gauche, dans le plan comptable, je repère rapidement le compte fourniture de bureau. Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de mémoriser des numéros de compte. Je double-clique sur la ligne fourniture de bureau et le compte apparaît à droite dans le tableau de saisie.
Je vais indiquer la date de cette écriture. Il s'agit par exemple du 4 janvier et je vais saisir 04, le jour, 01, le mois, sans indiquer ni slash ni année. Vous voyez que Cogiloc-Conta restitue automatiquement la bonne date. Nous verrons dans les lignes suivantes que la plupart du temps, vous n'aurez à saisir que le jour de l'écriture. J'arrive maintenant dans le champ pièce et il s'agit de la première pièce de l'année. Donc elle a le numéro 001 et je vous conseille d'indiquer l'année 16 ainsi que le numéro de la pièce 16001. Certaines professions doivent produire des factures de vente. Dans ce cas, elles souhaitent différencier leurs propres factures qu'elles doivent produire des factures fournisseurs qu'elles reçoivent des fournisseurs. Et les factures fournisseurs, elles font précéder le numéro du cycle FF comme facture fournisseur. Tout cela n'a pas une grande importance. L'essentiel est que vous ayez un système qui, à partir de l'écriture comptable, permette de remonter facilement à la pièce qui permet de justifier cette écriture. J'arrive maintenant dans le champ libellé. Là, je vais saisir le nom du fournisseur et j'appuie sur tabulation pour saisir le montant de la facture. Il s'agit ici d'une facture de 60 €. Une fois saisi, j'appuie à nouveau sur la touche de tabulation de votre clavier. Et la première ligne est terminée. Je vais donc maintenant indiquer comment j'ai payé cette facture. Si j'ai payé cette facture avec mon compte professionnel, je peux soit cliquer sur le bouton équilibrer, soit peut-être plus rapidement appuyer sur la touche E du clavier qui va faire apparaître automatiquement le compte bancaire professionnel pour équilibrer cette écriture. Et ma première écriture est terminée. La deuxième écriture concerne une dépense d'abonnement à une revue professionnelle. Je choisis à gauche dans le plan comptable le compte documentation technique. Par double clic, ce compte apparaît à droite dans le tableau de saisie. Cette écriture doit être datée du 6 janvier. Je me contente de saisir le jour 6 et en appuyant sur la touche tabulation du clavier, j'arrive dans le champ pièce. La pièce est la pièce numéro 2. Vous voyez que Cogiloc vous propose automatiquement ce numéro de pièce. J'appuie sur tabulation et j'indique ici de quoi il s'agit. Par exemple, il peut s'agir de cette revue. Et dans la colonne suivante, que j'obtiens en appuyant sur la touche tabulation du clavier, j'indique le montant de cette dépense. J'appuie ensuite sur la touche E et la deuxième écriture est saisie. Passons maintenant à la troisième écriture. Il s'agit d'un abonnement de téléphone. Je repère le compte frais de télécommunication, je double-clique, j'indique une date, simplement en indiquant le jour, je constate que la pièce est bien la pièce numéro 3, j'indique le nom du fournisseur et j'indique le montant de la dépense. J'appuie sur tabulation, j'appuie sur la touche E du clavier et la troisième écriture est saisie. Vous voyez que la technique va consister dans un premier temps à choisir le compte 6, on double-clique, on saisit la date, la pièce va s'incrémenter automatiquement, on choisit le libellé, on saisit le montant dans la colonne débit, on appuie sur E pour équilibrer cette écriture. La quatrième écriture concerne une dépense de fourniture d'entretien. Dans le plan comptable à gauche, je repère le compte fourniture d'entretien, je fais un double-clic, la date est la date du 7 janvier,
J'appuie sur tabulation, la pièce est bonne, j'indique le nom du fournisseur et le montant. Il se trouve que cette dépense a été réglée non pas avec mon compte professionnel, mais avec mon compte personnel. Vous vous rappelez que quand on a créé le plan comptable, on avait indiqué dans le plan comptable que le compte de l'exploitant était le compte 108 et je vous avais conseillé d'écrire directement votre nom comme intitulé de ce compte. Le médecin qui est en train de saisir cette comptabilité s'appelle Madame Gabrielle Laure. Et donc j'appuie sur la touche de tabulation, j'arrive dans le plan comptable et j'écris mon nom, mon prénom par exemple ici. Et vous voyez que Cogilo Compta a automatiquement équilibré l'écriture, non pas avec le compte 512 de la Société Générale comme pour les écritures précédentes, mais avec votre compte personnel, Gabrielle Laure. Notre cinquième écriture concerne une facture de fourniture d'électricité. Je repère à gauche dans le plan comptable le compte correspondant, je double-clique, j'indique le numéro du jour, tabulation, j'indique le nom du fournisseur, tabulation, le montant de la facture, tabulation, en appuyant sur la touche E, j'équilibre l'écriture. Il se pourrait que cette dépense soit une dépense mixte. C'est-à-dire que la facture d'électricité concerne à la fois votre cabinet professionnel et votre domicile personnel. Vous savez que dans ce cas, vous devez reprendre en tant que dépense personnelle une partie de la dépense comptabilisée à titre professionnel. Comment gérer cette situation ? La technique la plus simple va consister à comptabiliser tout au long de l'année la totalité de la dépense dans le compte 6. Et nous verrons qu'en fin d'année, dans un autre tutoriel, il sera alors facile de faire cette reprise en tant que dépense personnelle. Nous allons maintenant apprendre à saisir une écriture récurrente, c'est-à-dire une écriture qui intervient à l'identique de manière régulière. Par exemple, une écriture de loyer qui intervient tous les mois. Pour cela, il convient d'abord de saisir la première écriture, donc le premier loyer. Je choisis le compte location immobilière, puis je saisis la date du premier loyer. Dans la colonne pièces, je peux saisir par exemple l'indication loyer. Dans la colonne libellé, le nom du propriétaire auquel je verse le loyer. Dans la colonne débit, je saisis le montant du loyer. En appuyant sur la touche E, j'équilibre l'écriture. Voilà l'écriture de loyer du mois de janvier qui est saisie. Je vais maintenant utiliser le bouton répéter qui permet de répéter à l'identique une même écriture. Je vais donc répéter cette écriture tous les mois jusqu'au 31 décembre. En appuyant sur le bouton répéter, vous voyez que Cogilo Compta a enregistré directement, automatiquement, cette écriture de loyer.